Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du vendredi 28 octobre 2022. Alors, vendredi 28 octobre, bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17 qui s'est transformée en sorcière cette semaine. Alors, vendredi 28, 8 et 2, 10, le 1, on enlève le 0. Symbole du commencement, de la réussite en tout. Là, on est dans le nouveau départ, dans un nouveau départ. On peut avoir confiance en son projet. En 1, on a presque envie de dire c'est une évidence. Alors, en professionnel, le 1 indique de nouvelles perspectives qui s'offrent à vous. Alors, ça peut concerner aussi un tout autre domaine que ce que vous faites en ce moment d'ailleurs. Vous pouvez aussi monter en compétences, avoir de nouvelles responsabilités. Dans le domaine sentimental, et bien là, on va vous dire qu'il est temps de faire table rase du passé. Il est temps de s'engager dans une nouvelle relation, de repartir à zéro. En couple, et ben il est temps de mettre en place de nouveaux projets. Alors, le 1, il a ses traits positifs, non, bien entendu. On est dans l'initiative, on a de l'assurance, on est un peu leadership, j'ai envie de dire. On a une volonté, une détermination, ainsi qu'un courage un peu individualisé, on va dire, avec une capacité d'exécution. On a une envie forte de réussir. Par contre, son côté, on va dire, négatif, c'est l'excès de confiance qu'on peut avoir. En montrant un peu d'agressivité, d'égoïsme et puis d'entêtement surtout. Voilà. Le vendredi associé à Vénus, les plaisirs, la beauté, les arts, la féminité, la joie. Alors, la couleur associée à notre vendredi, le rose, le blanc, les teintes douces. Voilà, vous savez tout les amis. Alors, on va prendre une carte avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Très puissant message pour voir un petit peu le message qu'il y a à vous délivrer pour ce vendredi. Vendredi 28 octobre, on arrive fin octobre déjà les amis. Vendredi 28 octobre. Alors, la sagesse des sorcières. Quel message puissant. Nous avons rituel, invocation, rituel. Alors, rituel. La sagesse des sorcières nous dit que votre désir de vous connecter, que ce soit ou aux déesses ou à Dieu, a été reconnu. Mais comprenez-vous la véritable nature de qui et à qui vous faites appel? Tenez compte de l'avertissement que cette invocation vous amène, car son action n'est pas sans danger pour celui qui est inexpérimenté. Le rituel t'enseigne à te préparer au pouvoir et à juger avec sagesse, mais il est essentiel de connaître ce que tu souhaites invoquer. C'est joli. En fait, si on demande, si on prie, alors, à qui que ce soit nos origines d'ailleurs, et voilà, et nos religions, on tous arrivés à un moment donné ou à un autre à prier pour que ceci, un tel soit guéri, notre projet réussisse, voilà. Mais la sagesse des sorcières nous dit, là, est-ce qu'on est sûr, est-ce qu'on sait à qui on s'adresse? Voilà, est-ce qu'on connaît bien la chose à laquelle on s'adresse? Rejoindre par exemple un Coven, voilà, un groupe, pour faire le travail rituel en toute sécurité. Effectivement, certaines personnes le font et ça a toujours été sous forme de rituel, de danse, de chant, voilà, c'est vraiment très joli. Et on vous dit aujourd'hui, pourquoi pas replonger dans ces rituels, dans l'invocation, prier ce que l'on veut, mais en tout cas, ça peut être des déesses, des dieux, des fées, voilà. Quel que soit, ne pas avoir peur et ne pas hésiter à invoquer. Mais la personne, la chose que l'on invoque, il faut bien la connaître. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les petites fées. Demander aux fées d'être là, d'être présentes, de nous aider à partager ou à traverser tel ou tel
petites choses. Et c'est, en plus, c'est marrant, je dis les fées, et là, j'ai l'impression de voir comme une petite fée. Voilà, rituel aujourd'hui. C'est un message fort, un message puissant. C'est beau. Je trouve que c'est très fort. Voilà, alors on va regarder avec le jeu de 32. Notre jeu de 32 pour notre vendredi 28 octobre 2022. Vendredi 28 octobre 2022. Nous avons une dame de pique. Alors, votre maman, est-ce que vous avez envie de changer, déménager, de vous rapprocher de votre maman? Ou est-ce elle qui bouge, qui déménage, qui change? Ça peut être vous, ma consultante. Si vous êtes veuve célibataire, que vous avez plus de la cinquantaine, vous avez peut-être des envies de changement. Vous avez certainement des envies de changement dans le domaine professionnel. Il me semble qu'on l'a déjà vu hier. Hein. Beaucoup de personnes ont envie de changer là, dans le domaine professionnel. Mais. Autour de vous, autour de votre maman, dans son activité, autour d'une personne âgée, il y a des gens mal intentionnés, de la trahison. Il peut y avoir aussi simplement autour de vous des gens qui vous trahissent dans le milieu professionnel ou dans votre activité concernant en tout cas un changement. Bien. Pour refaire un aparté sur cette carte, en fait, rien ne vous empêche aussi de créer des petits rituels. Voilà, ça peut être tout simplement à partir d'une bougie blanche. Ça peut être de l'encens aussi que l'on fait diffuser dans sa maison, dans son appartement, autour de soi. On a envie de purifier aussi avec la sauge, son milieu, son environnement. Voilà, les rituels, c'est énorme. C'est beaucoup de choses que l'on peut faire qui peut être son propre rituel. Alors, nous avons des projets. Il y a des projets, il y a de l'amour pour certaines personnes, des projets pour votre fils, votre meilleur ami, votre frère, ou bien votre fils vous présente aussi, vous parle de son, comment je peux dire, de son avenir sentimental, je vais y arriver. Peut-être aussi a-t-il des projets. Alors là, on voit avec votre, on va dire, compagnon peut-être, ou en tout cas un homme qui a du caractère, hein, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Votre fils, votre meilleur ami, votre frère a peut-être des projets en lien avec cette personne, mais attention, il y a quelque chose qui perturbe. C'est par rapport aux nouvelles. Est-ce que vous allez recevoir des nouvelles de cet homme qui vous mettent en, on va dire, qui perturbent, qui mettent en difficulté? Alors, on voit très bien qu'il y a des nouvelles qui arrivent, bien entendu, dans le domaine de l'activité, dans le domaine du travail, dans le domaine de projets pour certaines personnes, en rapport aussi avec une somme d'argent, et en tout cas, on voit très bien que c'est pour votre chéri ou pour un homme de cœur que vous avez autour de vous. Et il y a de la contrariété. Contrariété peut être mis en rapport, c'est peut-être la même personne, et là, il y a le couple, hein. Donc, vous, ma consultante, ou une femme proche de vous, et nous retrouvons bien cette dame. Alors, contrariété dans le domaine professionnel par rapport à un courrier que vous pouvez recevoir, hein, effectivement, ou d'une dame plus âgée, ou pour vous, si vous êtes plus de 50 ans, veuve, célibataire, divorcé, directement, vous êtes contrarié par rapport à ces courriers qui arrivent. Hein. Ou bien également par rapport à votre conjoint, pour ceux et celles qui se sentent concernés, donc directement pour le couple également, une contrariété sur des nouvelles qui arrivent. Alors, là, on a le mail qui arrive, on a le recommandé, on a un courrier, quelque chose, des nouvelles qui se présentent à vous en tout cas. Concernant le foyer, la maison, le domaine de l'immobilier également, ou au sein du foyer de la maison, il y a quelque chose qui arrive et là qui va être signé. Il y a une proposition de signature. Et ça concerne le domaine financier également. Il est question d'une grande rentrée d'argent là, hein, en lien avec, dans le foyer, dans votre maison, ou en lien avec l'immobilier.
Il y a de la signature. Et là, on est sur une rentrée d'argent, on va dire quand même conséquente, hein, pour certaines personnes. La situation peut aller assez vite. Vous pouvez recevoir ces courriers assez vite. Et on est bien sur un... C'est de l'imprévu pour certaines personnes, ou en tout cas, il va y avoir de ce fait un rendez-vous, un entretien. Il peut y avoir aussi des nouvelles avec une jeune fille blonde, mais là, on est plutôt sur quelque chose d'inattendu qui s'est produit sur le domaine financier. Attention, vous avez une dame de cœur, de carreau. Vous avez une femme vénale, une femme qui n'est pas bonne autour de ses projets. Elle est collée au 10 de trèfle. Est-ce qu'elle est en lien avec le financier? En tout cas, c'est un événement où c'est une femme qui est à l'extérieur de chez vous, hein. Elle peut être dans le domaine familial, mais elle n'habite pas chez... Enfin, elle n'est pas autour de chez vous. Elle est dans une autre ville, un autre département, une autre région. Elle est dans le lointain. Mais pour moi, à mon sens, elle est dans le domaine familial. Attention, votre fille, votre meilleure amie, votre sœur ou vous-même, mesdames, si vous avez les cheveux clairs, vous êtes là. Est-ce qu'il y a une femme vénale autour de vous? Ou autour de votre fille, de votre meilleure amie, de votre frère. En tout cas, vous avez un nouveau départ. Il peut y avoir certaines personnes en âge d'avoir des bébés, une grossesse. Pour d'autres, il y a quelque chose là de nouveau qui démarre. Alors, ou pour votre fille, pour votre sœur, parce que là, on est dans le domaine familial, ou bien pour vous, comme je disais, si vous avez les cheveux clairs. Mais en tout cas, dans votre nouveau projet, dans votre nouveau départ, ou voire dans votre grossesse, vous avez une femme, on va dire, vénale. Alors, il est bien question de projet, de sentiments, d'amour. Il y a un face-à-face qui va se présenter. Vous allez devoir de ce fait pour ça vous déplacer. Joli tirage les amis. Là on a une proposition au niveau qui touche le domaine financier. Il y a de la signature mais attention. Alors maintenant cette femme peut simplement être proche banquière, proche des finances, hein, comme je me plais à le dire. Sinon faites attention, dans le domaine familial il peut effectivement y avoir une femme vénale, quelqu'un qui n'est pas forcément heureux de vos projets. Alors, nous avons 3-10. Les 3-10, on voit le changement qui est à l'horizon, et en plus confirmé par le 10 de cœur, de carreau, je vais y arriver. Donc là, on est sur le changement qui arrive, qui se profile. Les dames, il n'y en a que 2. Les 7, j'en ai que 2. 8, 1, 2, 2. Bon, As, 1, 2, 3, nous avons 3 As. Alors, les 3 As, coup de chance à l'horizon qui va se produire, attention prudence, mais là, on a un coup de chance qui va arriver. Et on voit bien de toute façon cet As de pique. Voilà les amis, ce que l'on pouvait voir. Alors, non, je ne recouvre pas. Nous avons des nouvelles qui vont arriver par mail, par recommandé concernant les finances. Attention, il y a un grand changement qui se présente à vous, un grand déplacement, un voyage, mais il y a une dame pas bonne autour de vous qui est bien dans vos nouveaux départs, en tout cas liés à l'extérieur, autre ville, autre département, autre région, liée au lointain, ou bien vous pouvez simplement apprendre aussi une grossesse d'une femme qui ne vous aime pas. Nous avons un petit déplacement qui va se faire assez vite, les amis. Au sein du foyer, de la maison, en tout cas concernant l'immobilier, il y a de la signature dans l'air, un face-à-face qui va être présent pour vous, les amis, pour un entretien, un imprévu, un rendez-vous, pour votre fille, votre meilleure amie, votre sœur, ou bien pour vous, si vous avez les cheveux clairs, les amis. Ou en tout cas, en lien avec une femme. Bien, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs pour notre vendredi 28. Vendredi 28. Vendredi 28 octobre.
Vous avez des rêves, des rêves, des rêves. Mais attention, attention. Pour l'instant, vous vous sentez en sentiment d'échec par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous avez envie. Et on voit que sur le temps, il y a de la trahison. Peut-être, vous le savez déjà, sans doute, c'est ce qui vous travaille. Hein. Qu'il va y avoir un retour de situation, un retour d'événement par rapport à une signature qui peut se présenter à vous. En tout cas, vous avez des rêves et vous êtes fortement attiré par vos rêves, par ce que vous voulez faire. En tout cas, vous vous projetez. Hein. Vous cogitez à ces changements, hein, les amis. Hop, voilà. Alors, au dos, nous avons vos rêves qui sont là, bel et bien là, très accrochés à vos rêves. Hein. On se projette sur les changements, on y voit clair, on y voit clair, on va devoir se réunir. Mais vous savez que vous avez de la jalousie. Hein. Et ça vous touche, ça vous colle à la peau, cette jalousie. Ça vous mine un petit peu. Vous avez des envies peut-être de changement, d'élévation, de départ, pourquoi pas, voire même à l'étranger d'ailleurs. Hein. Mais ça prend du retard. Hein. Alors évidemment, on vous rend responsable aussi de certaines choses et c'est la famille. La famille derrière vous montre du doigt ou vous rend responsable de certaines situations. Alors, nous avons le nouveau départ, naissance, grossesse pour certains. En tout cas, on a bien un nouveau départ qui se présente à vous pour cette journée. Et ça peut être dans le domaine professionnel, on y revient. Pour d'autres, concernant ce nouveau départ, vous faites un gros, ou vous avez fait un gros travail sur vous-même. Vous pouvez être impliqué au niveau professionnel pour quelque chose de nouveau que vous souhaitez qui démarre. Mais pour l'instant, vous êtes en sentiment d'échec. Certainement que ce nouveau départ au niveau professionnel n'arrive pas. Tout simplement. 1, 2, 3, 4. J'ai cafouillé quelque part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non, alors 1, 2, 3, 4, 5. Eh oui, je savais que j'avais cafouillé. Je disais donc par rapport au nouveau départ, peu importe, hein, les énergies sont là, c'est ce qu'on transmet. Il y a un nouveau départ avec une nouvelle direction, on est d'accord. Mais par contre, par rapport à cette nouvelle direction, elle est perçue comme un cadeau, c'est magnifique, c'est beau, tout va bien. Donc, je suis obligée de rire moi-même. Hein. Vous allez devoir vous séparer de quelque chose, par contre, hein, pour prendre cette nouvelle direction. Eh bien, vous allez vous séparer des amis, peut-être, tout simplement. Mais pour vous, c'est perçu comme un coup de chance. Est-ce que vous allez devoir vous séparer aussi de quelque chose amicalement, d'une situation qui est perçue comme un coup de chance pour vous? Vous actez, vous signez, en tout cas. Et vous allez pouvoir retrouver la tranquillité. Alors ça, c'est beau. Vous retrouvez la tranquillité parce qu'il y a quelque chose qui prend fin. Vous allez vous retrouver soulagé, les amis. Et il y a un grand oui. En tout cas, je vous le souhaite. Il y a un grand oui. Vous êtes protégé et protégé de où, de quoi, dans le domaine du travail, de l'activité. En tout cas, je vous le souhaite. Pour certaines personnes, on voit bien le changement qui arrive, professionnel, et vous étiez en sentiment d'échec. Hein. On va la recouvrir. Hein. On voit bien un nouveau départ. Il est là, elle est là. Peut-être que c'est sentimental, peut-être aussi que c'est dans le domaine professionnel, peut-être que c'est tout simplement dans un projet. En tout cas, ce nouveau départ, il est là. Pour certaines, je vous l'ai dit, vous pouvez aussi entendre parler d'une grossesse. Alors, ce nouveau départ, il est bel et bien là, on prend une nouvelle direction. Et cette nouvelle direction, elle est perçue comme un cadeau. C'est beau. Mais vous allez devoir vous séparer de choses. Vous séparer de peut-être des amis, peut-être que vous êtes séparés déjà des amis, ou peut-être que vous allez vous séparer de choses amicalement, tout simplement. Quelquefois, il faut. Hein. En tout cas, c'est perçu comme un coup de chance. Hein. Et ce qui est perçu aussi comme un coup de chance, c'est la signature. C'est quelque chose qui va être décidé. Et du coup, vous allez pouvoir retrouver la tranquillité.
tranquillité de l'esprit, tranquillité de tout. Et non seulement vous allez retrouver la tranquillité, mais il y a quelque chose qui va prendre fin. Et comme ça va prendre fin, c'est un grand oui pour vous. Vous allez souffler parce que vous êtes protégé. Et vous êtes protégé de quoi? Eh bien, protégé dans votre activité, protégé dans votre projet, protégé dans ce que vous avez décidé de faire, ou peut-être que vous avez fait un gros travail là-dessus parce que vous étiez en sentiment d'échec. On va la recouvrir. Il n'y a que elle que le bas blesse. C'est un très beau tirage, les amis. Alors, pourquoi vous étiez en sentiment d'échec? Parce qu'on vous montrait du doigt, évidemment. On montrait du doigt vos nouveaux projets, vos envies, ce que vous aviez envie d'un nouveau départ, peut-être un changement de travail. On vous l'a reproché. Alors, pour certaines personnes, il peut être question effectivement de naissance, de grossesse que vous avez envie de faire, que vous avez envie de mener à votre terme. En tout cas, c'est un grand coup de chance. Et honnêtement, c'est beau parce que c'est perçu comme un cadeau et c'est un beau coup de chance. Alors, peut-être que vous allez vous séparer d'amis qui n'acceptent pas, peut-être, sans doute, cette situation, qui vous l'ont reproché d'ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, vous décidez quelque chose pour lequel vous êtes protégé. Vous prenez une nouvelle direction, orientation. Vous avez fait un gros travail sur vous-même d'ailleurs. Il y a un grand oui. Vous allez retrouver la tranquillité, la paix. C'est un beau tirage, les amis. Et ben voilà, on s'y est retrouvés. Alors, on va regarder avec Monsieur Béline. Monsieur Béline, pour la journée du vendredi 28. Vendredi 28 octobre 2022. Vendredi 28 octobre 2022. Il y a un départ. Alors, ça discute dans votre dos, ça discute sur vous, sans doute. En tout cas, il y a de cancanage là. Peut-être même allez-vous vous disputer par rapport à un choix que vous voulez prendre, que vous allez faire. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est vous qui avez la clé, les amis. Et quelqu'un pense à vous. Alors, est-ce que ce sont les amis? Je ne sais pas. En tout cas, quelqu'un pense à vous qui va vous permettre d'avoir une belle élévation. Quelque chose qui va monter en flèche là. On voit bien le départ qui est là. Peut-être que ça n'avance pas vite. C'est peut-être dans le domaine sentimental pour certaines personnes, l'amour. Pour mon consultant, ma consultante, on inverse. En tout cas, il y a des cadeaux qui sont là, même si ça n'avance pas vite, il y a quelque chose qui va se faire. Bien entendu, on voit que ça peut être critiqué. Alors, elle a voulu se retourner. Il y a quelque chose qui prend fin. On se sent un petit peu enfermé là. On se sent, on va dire, emprisonné. Je venais de le dire. On se sent attaché. On se sent attaché et on a l'impression qu'il n'y a rien qui avance. On a l'impression d'être grugé tout le temps. Mais ça va prendre fin. Si elle est tombée, c'est qu'il y avait une raison. Alors, ben oui, on se sent enfermé, on se sent pas bien parce qu'il y a de la trahison. On l'a vu tout à l'heure. On se sent attaché, on se sent coincé, on voudrait s'en détacher. Il va y avoir une proposition, il va y avoir une invitation, il va y avoir quelque chose qui fait que vous avez, on voit, vous avez l'impression d'être grugé. Vous êtes vraiment mal, au plus mal. Et regardez, il y a la grâce qui arrive et ça va prendre fin. Les amis, je pense que celle-ci n'est pas tombée pour rien. Il faut invoquer. Quelle que soit la croyance que vous avez, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide intérieurement ou extérieurement, comme je vous l'ai dit, une bougie, de l'encens. On se crée un petit rituel autour de soi pour se sentir beaucoup mieux. On voit qu'à un moment donné, vous n'êtes pas bien, vous êtes enfermé, vous tournez en rond dans votre intérieur. Peut-être que c'est la trahison qui vous a mis au plus mal. Sans doute aussi, vous êtes-vous retrouvé attaché, lié par rapport à une invitation ou bien vous avez envie de vous en détacher de tout ça. On voit très bien que vous avez le sentiment d'être grugé, d'être roulé. Ça vous a mis au plus mal, mais ça va prendre fin, les amis, et vous avez la grâce, vous avez la protection. Il faut simplement y croire. Voilà ce que l'on pouvait voir pour notre journée du vendredi. On va terminer avec une petite carte pour cultiver l'estime de soi pour vendredi 28 octobre. J'arrête de me comparer à ma sœur, ma mère, mon ami, etc.
Nous sommes uniques et avons le droit d'être aimés comme tels. Les autres ont des qualités que nous n'avons pas, certes, mais la réciproque est tout aussi vraie. Mieux vaut faire émerger nos propres qualités que s'affliger de celles que nous n'avons pas. Message très puissant. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé, vous parlera. Je vous remercie de votre fidélité, de me suivre, de votre présence. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous ce week-end et je vous dis à bientôt.